Good Morning Business, l'édito. Virginie, vous allez nous parler aujourd'hui du travail dissimulé, ou plus communément appelé le travail au noir, suite au rapport rendu mardi du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Bonjour Virginie Calmez, je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de Futurae. Bonjour à toutes les deux. Oui, Audrey, je vais vous parler de ce rapport qui est intéressant parce qu'il nous révèle un certain nombre de choses et notamment le manque à gagner qui est lié à ce fameux travail dissimulé et qui atteint des sommes quand même assez colossales puisqu'on parle de 5,2 à 6,6 milliards d'euros. Et si on rajoute le secteur agricole, c'est 500 millions d'euros en 2019 supplémentaires. Alors si on regarde plus précisément le cas des micro-entrepreneurs, le montant du manque à gagner est de l'ordre de 600 à 900 millions d'euros par an. Dans le détail, on a 125 800 micro-entrepreneurs en France. Et on regarde qu'au fond, alors ça, ce sont ceux qui sont affiliés à une plateforme. Et 64% d'entre eux n'ont pas déclaré à l'URSSAF tous les revenus signalés par le fournisseur de services. Il faut savoir que depuis 2020, il y a un rapprochement entre la déclaration du coup faite par les plateformes Internet qui sont vraiment dans l'obligation de déclarer et de fournir à l'administration fiscale toutes les données et les déclarations qui sont faites par les micro-entrepreneurs. Donc on a plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ne sont pas déclarés et du coup ça veut dire 82 millions d'euros de cotisations qui sont en fait éludées. Alors là, les chauffeurs VTC arrivent très en tête avec 90% d'entre eux qui ont déclaré des montants inférieurs à ce qu'ils ont perçu. Et puis derrière arrivent aussi les livreurs, le commerce. Et du coup, on constate même qu'un tiers n'aurait rien déclaré. Oui, mais le manque à gagner quand même en baisse par rapport à 2019, ça c'est plutôt une bonne nouvelle à la limite, Virginie. Oui, très juste Sandra, c'est une bonne nouvelle et on peut se réjouir aussi de ce travail sérieux qui est fait maintenant d'observation et qui est assez complet de cet observatoire. Plusieurs remarques. La première, c'est que quand même la persistance de ce travail dissimulé met à mal la cohésion sociale, évidemment. On a le sentiment aussi qu'il y a une distorsion de concurrence dans certains secteurs et du coup, ça risque d'être de moins en moins accepté dans un contexte de crise sanitaire et de crise économique devant nous. Par ailleurs, on souhaite, et les Français sont les premiers à revendiquer davantage de services publics. Et si on convertit ce manque à gagner en ce que ça pourrait se traduire en davantage de services publics, en davantage de fonctionnaires dans les territoires ruraux, par exemple, là, ce serait intéressant. Et puis, globalement, quand on voit qu'un tiers des particuliers employeurs interrogés a déjà pratiqué la sous-déclaration, ou qu'un employeur sur 5 l'aurait fait souvent ou parfois, on voit clairement qu'on a un sujet d'ampleur. Parfois, c'est motivé par le faible nombre d'heures qui est fait et la volonté d'arrondir ses fins de mois. Mais c'est vrai que c'est quand même un fléau qui est représentatif d'une fraude sociale très large qui touche notre pays et qui est un point politique mais éminemment important. Il y a un point important, ça a un coût social, ça a un coût économique, fiscal. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter ? Alors déjà, peut-être se dire que finalement, dans un monde qui devrait être moins individualiste et plus à l'entraide, de sortir aussi certains types de petits boulots, de petites aides, de rendre service à son voisin, par exemple, sortir des cotisations, un peu à l'instar de ce qui se fait, par exemple, pour le vide-grenier. Et là, vous n'avez pas besoin de vous déclarer comme brocanteur un jour par an si vous voulez faire un vide-grenier. Peut-être qu'on pourrait imaginer un seuil qui serait non soumis, ce que j'appelle les petits services rendus qui seraient non soumis à cotisation. Ensuite, l'URSSAF elle-même explique que au fond, il y a un problème de pédagogie parce qu'il y a un problème de complexité. Donc la simplification serait évidemment une mesure qui permettrait probablement de rattraper ce manque à gagner parce que parfois trop de complexité fait qu'il y a sous-déclaration par la complexité du système. Et puis enfin, ce qui pourrait faire changer les pratiques, c'est la prise de conscience, notamment de ces travailleurs, qu'ils doivent cotiser pour leur retraite, cotiser pour la prévoyance. Et de ce point de vue-là, le Covid a eu un effet salvateur. C'est que beaucoup de gens n'ont pas eu recours aux aides, n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel, justement parce qu'ils n'étaient pas déclarés ou pas suffisamment déclarés en termes de chiffre d'affaires et d'heures produites. Donc voilà 3 petites pistes d'amélioration pour ce sujet qui est un vaste gros sujet. Merci beaucoup, l'édito de Virginie Calmels ce jeudi matin.